Bonjour chers étudiants, dans cette sixième vidéo, nous allons entamer le chapitre 2 qui traite les différents types d'énergie et leur transformation. Alors, nous commencerons par la notion de type d'énergie. Pour cela, il faut savoir que les énergies sources conformes peuvent être classées selon plusieurs classifications. On peut avoir plusieurs classifications. La différence entre ces classifications, c'est le critère selon lequel on va classer notre énergie. Chaque classification se fait selon un critère. On peut par exemple le faire classer les énergies selon le critère de renouvellement de la source. Ici, on parle généralement de la source de l'énergie. Ce critère permet de différencier les énergies renouvelables des énergies non renouvelables. On a donc deux types d'énergie, renouvelables et non renouvelables. Il y a un autre critère très intéressant qui est l'ordre de transformation dans lequel se trouve l'énergie dans la chaîne de transformation. Cela donne plusieurs types d'énergie. On a l'énergie primaire, l'énergie secondaire, l'énergie finale et l'énergie utile. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le premier critère, sur les énergies renouvelables et les énergies non renouvelables. Alors, qu'est-ce qu'on a dit auparavant que dans la nature, tout est énergie. On a de l'énergie partout et c'est une question de transformation et de transfert de l'énergie entre les éléments de la nature. Alors, l'énergie peut être de sources non renouvelables ou de sources renouvelables. Nous allons commencer par introduire ou bien rappeler la définition de l'énergie de source non renouvelable. On dit qu'une énergie est dite non renouvelable si sa source est non renouvelable. On revient à la source. Il s'agit d'une énergie épuisable dont le gisement diminue au fur et à mesure qu'elle est consommée ou transformée. Nous prenons à titre d'exemple le gaz naturel, le pétrole, etc. Si un pays comme l'Algérie, par exemple, a un gisement de gaz naturel qui va être exploité, ce gisement va diminuer dans le temps et viendra le jour et il n'existera plus. Par opposition, c'est-à-dire عكساً لهذا, عندنا les énergies renouvelables. On dit qu'une énergie est renouvelable, c'est le fait de l'exploiter ne fait pas diminuer son gisement. Elle est dite inépuisable, ما تخلصش. Nous prenons à titre d'exemple l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Si on exploite le vent, par exemple, et l'éclairement du soleil, cela ne va pas les épuiser. On aura toujours du vent, on aura toujours l'éclairement solaire. Voilà, alors quelques types d'énergie de sources non renouvelables. On a le pétrole, le charbon, le gaz naturel, on a le gaz de schiste et on a l'uranium qui nous permet d'avoir l'énergie nucléaire. Alors, si on regarde bien, quel est le facteur commun de ces types d'énergie? Le facteur en commun de ces types, de toutes ces énergies, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz naturel, le gaz de schiste ou l'uranium, c'est que ce sont des ressources naturelles, ce sont des gisements qui se trouvent dans la terre. Alors on a le pétrole ou bien le gaz naturel, le pétrole c'est un liquide, le gaz naturel c'est un gaz qui se trouve dans les entrailles de la terre, dans des poches. On a le charbon l'uranium, qu'il soit par exemple dans des mines souterraines ou bien à ciel ouvert. Et donc, quand on va les exploiter pour les transformer, pour avoir l'énergie, alors ils vont diminuer dans le temps. عندك ما على باليش أنا 1000 ولا 1 milliard de mètres cubes de gaz. Si on l'utilise, si on le consomme, c'est-à-dire pour sous forme de gaz ou bien sous forme d'électricité, il va durer un temps limité, 10 ans, 100 ans. El Mohim, il va finir par s'épuiser et on n'aura plus de ressources. Voilà. Par opposition à cela, nous avons les énergies de sources renouvelables. On a plusieurs formes ou bien de sources
renouvelables qui sont l'énergie solaire, qu'elle soit photovoltaïque ou thermique. Sa source, c'est l'éclairement solaire. عندنا تانيك l'énergie éolienne ou l'énergie produite à partir du vent. Nous avons aussi l'énergie hydraulique. L'exemple le plus connu est celui des moulins à eau ou les barrages au niveau desquels l'eau est exploitée pour produire de l'énergie mécanique ou l'énergie électrique. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons l'énergie géothermique qui exploite la chaleur stockée dans la terre telle que les sources thermales. Nous avons aussi l'énergie marémotrice ou héliomotrice, l'énergie des vagues. La biomasse qui regroupe toutes les énergies qui exploitent les matières d'origine biologique comme le bois par exemple, ou bien la matière d'origine biologique. Qu'est-ce qu'on a encore? Par exemple, les bactéries qui peuvent produire des gaz, ou bien les végétaux tanniques, ce sont des sources d'énergie biomasse. Voilà pour le premier critère de classification de l'énergie qui nous permet de classer l'énergie. Et on peut dire que selon ce critère, on a deux types d'énergie, une énergie renouvelable et une énergie non renouvelable. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la deuxième classification de l'énergie.